Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ok, je tiens à m'excuser d'ores et déjà pour mon titre un petit peu accrocheur et un petit peu insultant envers les personnes en surpoids. J'en suis navré, mais c'est bel et bien le thème de cette vidéo aujourd'hui parce que vous allez voir que vous soyez en surpoids ou que vous ne le soyez pas, ça va grandement impacter votre pratique en musculation. Et aujourd'hui, on est là pour en parler ensemble. Alors, si tu es skinny, eh ben c'est nickel, tu vas pouvoir comprendre un petit peu le calvaire que c'est quelqu'un avec un surpoids qui aimerait justement faire de la musculation. Et si tu es quelqu'un en surpoids qui aimerait te mettre à la musculation, eh bien je suis super content de faire cette vidéo pour toi parce que tu vas pouvoir avoir beaucoup d'avance, l'avance que personnellement je n'ai pas eu. Et oui, car je rappelle que je suis un ancien gros, du coup voilà, je suis plutôt légitime de parler de ce sujet du coup, hein, forcément. Donc je t'en prie, installe-toi dans ton petit siège, prépare ta tisane, prépare ton café, ton Coca Zéro avec 3 glaçons parce qu'il fait 40 degrés dehors et nous allons pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Alors, qui dit aborder des problèmes, dit également aborder des solutions, hein. Je mets ça entre parenthèses. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je te rappelle que si tu veux sculpter ta mâchoire pour avoir un visage de beau gosse, moins de joues, moins de double menton et une mâchoire clairement plus carrée, plus saillante, c'est liens en description, que ça se passe sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des masséters. Tu as également les entraînements qui te permettent justement d'utiliser ces gommes-là sur ma chaîne YouTube. Donc clairement, si tu as des objectifs esthétiques en ce qui concerne ton visage, tu n'as plus aucune excuse mon frérot. Et oublie pas, petit code promo en commentaire. Pour commencer, qu'est-ce que j'entends par la phrase « les gros progressent moins en musculation » ? Très simplement déjà, tu peux faire un constat que dans le fitness game, français, US, australien, tout ce que tu veux, toutes les stars du fitness ne sont jamais des anciens gros. Ce sont toujours des anciens skinny. Logique, car tu vas voir que quand tu es quelqu'un qui a énormément de masse adipeuse, sous-cutanée, l'abord de la musculation et l'abord du corps en lui-même est beaucoup plus compliqué. Il y a 3 gros problèmes qu'une personne ayant de la masse adipeuse en excès va rencontrer. Le premier problème, je vais te le dire tout de suite, c'est la définition de l'objectif. Pour un skinny, son objectif c'est prendre du muscle. Pour quelqu'un qui a énormément de masse adipeuse, son objectif c'est quoi? C'est de prendre de la masse musculaire et à la fois de perdre de la masse adipeuse. Ce qui fait clairement 2 objectifs. Et là d'un coup, on arrive sur la jungle d'internet où les gens clairement ne savent plus quoi noter, ne savent plus quoi faire, ne savent plus qui écouter tellement eh bien les coachs sportifs sont nombreux et c'est totalement normal. Certains qui ont vraiment du mérite et donc il faut vraiment les écouter, d'autres qui sont simplement des instagrammeurs ou des youtubeurs et donc c'est plus compliqué parce que tout le monde y va de son petit conseil sans avoir réellement d'expérience, et je parle bien d'expérience, pas de diplôme, parce que le diplôme on dépense 5000 €, on fait 2-3 tests et on peut l'avoir. Donc je suis désolé, je vous le dis comme ça, c'est ce que je pense, point barre. Et donc là, vu que c'est la jungle sur internet, déjà premier truc qu'on te dit c'est que tu ne peux pas sécher et prendre du muscle en même temps. Donc imagine le mec qui est là, qui se dit ah ben super, mon objectif déjà c'est nique ta race, hein. C'est clairement en fait il arrive sur internet, on lui dit il va te faire foutre. C'est ton objectif, il est pas possible. Vu que déjà la recherche d'informations pour quelqu'un qui serait en surpoids est beaucoup plus difficile parce que comme je viens de te le dire, c'est très mal traité je trouve sur internet ce sujet-là. Est-ce que tu peux prendre du muscle en même temps que tu perds du gras? Ma réponse c'est que oui, très clairement. Et j'en suis la preuve moi-même. Mais cette personne-là qui recherche va se fier aux avis et comme je l'ai dit, il va tomber sur un stop net et du coup il va faire un coup une sèche, un coup une prise de masse, il va faire un petit peu cet effet yo-yo au niveau de la diète parce que clairement en fait voilà, il a 2 objectifs en un et c'est très compliqué pour lui et souvent rien qu'à cette première étape là il y a un abandon. Et ouais, désolé. Problème numéro 2, les gens qui sont en surpoids, qui ont trop de masse grasse sont en général des gens qui ont un trouble du comportement alimentaire. Et qu'on me fasse pas dire que la masse adipeuse c'est génétique, ce n'est pas vrai. Dans 90% des cas, la masse adipeuse ce n'est pas génétique. L'argument génétique, il est sympathique lorsqu'on a envie de se plaindre, lorsqu'on a envie de croire que le monde est contre nous et qu'il n'y a plus de solution. Parce que si on croit qu'il n'y a plus de solution, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Et d'un coup c'est vachement apaisant. Mais non, la masse adipeuse, le gras, être gros ce n'est pas génétique. Je vous le dis, ce n'était pas génétique chez moi non plus. Je mangeais le triple, voire le quadruple d'une personne normale, alors que j'étais un enfant. Hein, tu vois le souci? Et en plus de ça, les gens autour de toi, ils t'encouragent à faire ça. Ils t'encouragent à dire non, mais c'est bien, reste comme tu es. T'as raison, reste comme tu es. Reste un perdant, reste quelqu'un qui n'y arrive pas, reste quelqu'un qui souffre de ses émotions. Enfin bref, je disais, c'est vrai que souvent, il y a un trouble du comportement vis-à-vis de la nourriture, c'est-à-dire que il y a une certaine forme de boulimie chez les personnes qui sont en surpoids, donc ils vont avoir vraiment du mal à régler cette boulimie, surtout qu'au premier abord, comme je l'ai
l'ai dit, ils vont avoir tendance à faire un régime pour justement sculpter leur corps vraiment à première vue, quoi. C'est-à-dire il faut éliminer vraiment ce surplus. Mais pareil, vu que les régimes, etc. ne sont pas forcément très adaptés, vu qu'ils ne gèrent pas forcément bien les régimes, bien très souvent ils replongent dans cette boulimie parce que voilà, c'est très compliqué à gérer les troubles du comportement alimentaire. Il faut vraiment s'en rendre compte et c'est un piège parce que, comme je vous ai dit, on a l'impression d'avoir réellement faim. Sauf que non, ce n'est pas de la faim. En fait, on essaye juste de combler une baisse de dopamine via un apport extérieur, donc via la nourriture. Chez d'autres personnes, ça va être avec la cigarette. Chez d'autres personnes, ça va être avec la course à pied. Chacun sa méthode, mais en général, voilà. Le trouble qui se pose à ce moment-là, c'est que, cette personne-là a du mal à se séparer de la bouffe et à se séparer justement de cet état de boulimie. Également, vu qu'on est dans cette forme de boulimie, donc cette forme de trouble anxieux, car ça va vraiment ensemble, en général, cette personne va également avoir une mauvaise interprétation de ce qu'il faut faire en musculation justement pour progresser. Ça va être le genre de personne qui va souvent en faire beaucoup, voire même trop, va vouloir faire du cardio, beaucoup de cardio, et malheureusement il n'aura toujours pas ce physique idéal, ce physique de ses rêves, et donc je trouve ça dommage. Troisième et dernier point les amis, qui fait que en général lorsqu'on est en surpoids, c'est super compliqué justement de ne pas abandonner et de progresser correctement en musculation. C'est très simple. Quelqu'un qui commence la musculation en ayant trop de masse adipeuse ne va clairement pas voir ses muscles. Donc chaque mouvement qu'il va faire, ça ne sera pas instinctif. Ça ne sera pas visuel. Parce qu'en fait, il ne voit pas ce qu'il fait. Et même encore à une échelle encore plus poussée, clairement, il y a certaines personnes avec un taux de gras totalement normal qui ont encore du mal à comprendre leur propre anatomie. Moi-même, j'apprends encore dernièrement, là par exemple, maintenant que j'ai un taux de matière grasse très faible, je viens de comprendre que par exemple, mes épaules n'étaient pas totalement constituées comme celles de n'importe qui. C'est-à-dire que tu as 3 faisceaux par exemple dans les épaules et tu n'as pas forcément la même masse par faisceau en fonction de chaque individu. Et la masse sur les épaules, vu que c'est des mouvements de circonduction, donc c'est-à-dire que ça va vraiment dans tous les sens, en fonction de la répartition de la masse, ton épaule va être faite plus pour faire tel ou tel mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est juste un exemple pour les épaules. Mais alors imagine pour quelqu'un qui voit strictement pas son corps parce qu'il y a une pellicule par-dessus qui floute un petit peu tous ses résultats, c'est extrêmement compliqué en fait de savoir exactement quel exercice il doit faire, dans quel sens, etc. Puisque en fait, tu arrives à comprendre quel mouvement il faut que tu fasses lorsque tu commences à voir un petit peu tes fibres musculaires. Là, tu commences à avoir vraiment une très bonne approche de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour toi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont les 3 plus gros problèmes. Maintenant, je vais essayer de répondre très clairement à ces 3 problèmes en me basant un maximum sur mon expérience personnelle pour te dire qu'est-ce que j'ai fait qui a totalement débloqué ma progression, qui m'a permis de strictement avoir un physique aujourd'hui que j'adore, en tout cas que j'assume vraiment pleinement. Il n'y a pas de honte à dire qu'on aime son corps. Au contraire, on devrait tous le dire. Pour le problème numéro 1, je te rappelle que c'était comment définir son objectif. On ne savait pas quel objectif choisir lorsqu'on a vraiment beaucoup de masse adipeuse. C'est très simple. Le premier objectif, de toute façon, il est instinctif, c'est je veux perdre du poids. Il faut commencer par là, par la perte de poids. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer un déficit calorique qui soit trop conséquent, ça veut juste dire qu'il faut calculer ses calories de maintenance et avec ceci établir un plan alimentaire qui soit vraiment strict et qui vous permette de perdre de la matière grasse. Évidemment, vu que quoi qu'il arrive, vous avez de la matière grasse, votre corps, votre masse musculaire, elle est nourrie. Donc vous allez quand même progresser, surtout si vous vous entraînez en lourd, si vous vous entraînez avec une intensité très haute, vous allez quand même progresser énormément musculairement. Vous n'avez vraiment pas à vous en faire là-dessus. La prise de masse, comme je l'ai dit, c'est un mauvais terme. Par rapport au problème numéro 2, donc les troubles anxieux et les troubles du comportement alimentaire, il va falloir que vous arriviez à vous discipliner, que vous fassiez un programme clairement écrit et que vous vous y teniez. Ce qui va être très important, c'est à quel point vous allez être rigoureux, à quel point vous arrivez à être rigoureux et à la fin de votre journée, vous allez faire votre bilan. Est-ce que j'ai réellement tenu ce que je me suis dit? Pas ce que j'ai eu envie de faire. Pareil, des fois on est à la salle, on a envie de pousser dans toutes les machines, tu vois. Sauf que non, il faut se tenir à son programme. Le programme, c'est la clé pour progresser. C'est l'organisation de notre programme qui est la clé pour progresser. C'est pas juste pousser dans tous les sens. Parce que si tu pousses dans tous les sens, que t'as pas d'éléments de repère en termes de charge, etc., même toi, tu sais même pas ce que tu fais. Donc il faut toujours avoir un plan. Ça marche dans la musculation, ça marche même dans la vie. En respectant ce plan, en t'apercevant toi-même que tu es capable de t'auto-discipliner, tu vas avoir de
plus en plus confiance en toi et ça va créer clairement un cercle vertueux. Donc tu vas sortir de ce cercle vicieux là qui est le trouble anxieux, le trouble du comportement alimentaire, etc. pour créer toi-même un cercle vertueux. Par contre, ça va demander des efforts, tu vas le sentir passer, mais je te demande d'être à côté de tes émotions, à côté de ce que tu ressens. Il n'y a que ça qui va te permettre d'être discipliné. Tu sais ce que tu as à faire et tu ressens quelque chose par-dessus, fais la distinction entre les deux. Je fais uniquement ce que j'ai à faire malgré toutes ces émotions qui viennent me perturber. L'envie de manger est également une émotion, comme je l'ai dit, puisqu'elle te demande en fait de rehausser le taux de dopamine, etc. Et pour le troisième problème, ce qui est bien, c'est que les deux autres ont répondu un petit peu au troisième, mais c'est que clairement, il faut perdre du poids, commencer par perdre du poids. Et si tu ne sais pas quels muscles tu travailles, parce que justement, tu as du mal à les voir, etc. Évidemment, il y aura la sensation, etc. Mais je te conseille de faire en priorité les mouvements polyarticulaires qui vont vraiment en fait consommer des calories. Comme je te l'ai dit, le polyarticulaire, le lourd. Pas besoin de faire 3 tonnes d'isolation car clairement, tu ne sais pas encore ce qui te va. Tu ne connais même pas encore tes points faibles. Donc, ça ne sert à rien de commencer par des mouvements d'isolation dans tous les sens. Bon Dieu, ça c'est fait pour la rééducation en plus à la base. C'est naturel dans la vie de tous les jours de faire travailler que le biceps comme ça. Non, c'est pas naturel. Donc voilà, polyarticulaire dans un premier temps. Tu vas cramer un maximum de calories, tu vas prendre énormément en force, tu vas rehausser ton taux de testostérone, ton taux d'hormones de croissance, ta densité minérale osseuse, etc. Tu vas fondre à mort et tu vas commencer à te sculpter un vrai corps. Et ensuite, une fois que tu as bien dégraissé, là, tu peux passer à un programme beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus poussé, etc. Parce que tu verras tes muscles et tu sauras ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu un maximum à ce genre de questions. J'espère que, en tout cas, ça t'a intéressé, qui que tu sois quelqu'un justement concerné purement par le sujet de cette vidéo ou que tu sois quelqu'un qui justement est un peu à côté mais qui se dit ah ouais d'accord les gros c'est compliqué pour eux. N'oublie pas que si jamais tu veux vraiment une vraie programmation, un vrai programme qui te permet d'atteindre tes objectifs physiques, esthétiques, le programme et mes méthodes que moi-même j'utilise pour clairement faire une révolution physique, clairement, il y a vraiment avoir un physique qui me plaît dans la vie de tous les jours, vraiment que je peux tenir toute l'année. Oublie pas ces liens en description sur mon site internet de coaching loanprelo.com. Tu as 3 possibilités de programme. Tu as vraiment un gros programme qui t'encadre pendant 3 à 6 mois dans ton année. C'est un programme qui est très précis, qui évolue. Tu payes le programme une fois, tu as des mises à jour tout le temps. Tu as un accès à un groupe privé sur YouTube avec des vidéos, etc. pour t'expliquer davantage comme si tu avais un vrai coaching. Tu as également la possibilité d'avoir juste un programme abdos, car oui, il faut entraîner les abdos, c'est important. Et tu as également une formation sur la diète, l'alimentation, la formation Brûlures, qui est en fait ma méthode pour vraiment perdre du gras extrêmement rapidement sans se frustrer. Ça aide également à gérer les troubles du comportement alimentaire. C'est comme ça que j'ai pu moi-même gérer les miens. Oublie pas, pour la mâchoire carrée, sculptée, moins de joues, moins de double menton, c'est lien en description avec mon code promo. Lâche rien, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine.